Bienvenue dans la série Comment faire. Aujourd'hui, nous allons couvrir comment importer des transactions bancaires dans QuickBooks en ligne à partir d'un fichier CSV. Très important de valider vos paramètres avant de débuter votre import pour s'assurer que les informations seront importées de la bonne façon. Deux paramètres à valider seront le format de la date et le format des montants. Dans votre QuickBooks en ligne, sélectionnez la roue dentée en haut à droite. Ensuite, allez dans vos paramètres avancés. Tout en bas, vous allez trouver la section Autres préférences où vous allez pouvoir choisir le format de la date ainsi que le format des montants. Assurez-vous que le format de la date ainsi que le format des montants dans votre fichier Excel correspond au format que vous trouvez dans votre QuickBooks en ligne. Votre fichier Excel devra contenir soit 3 ou 4 colonnes. Si vous avez 3 colonnes, vous aurez besoin de la date, description ainsi que le montant. Vous aurez des montants positifs et négatifs dans la même colonne. Si votre fichier Excel a 4 colonnes, vous allez trouver la date, la description, le montant dépensé ainsi que l'argent reçu. Vous pouvez obtenir votre fichier Excel de différentes façons, soit en téléchargeant directement à partir de votre portail bancaire ou en convertissant votre relevé bancaire PDF vers un fichier Excel. Une fois que vous avez votre fichier Excel et que vos formats sont validés, vous êtes prêt à importer. Voici comment faire. Dans votre QuickBooks en ligne, vous pouvez importer différents types de données. À partir de votre petite roue dentée en haut à droite, sélectionnez Importer des données. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'importer des données bancaires. Sélectionnez Données bancaires. Vous pouvez téléverser vos opérations manuellement, donc avec un fichier CSV, .qbo ou même texte, selon votre préférence. Si vous êtes capable de sortir votre relevé bancaire en format .qbo, cela va vous simplifier la tâche et vous n'aurez pas besoin de faire les étapes qui suivent. Dans notre exemple aujourd'hui, nous avions un fichier CSV. Vous pouvez glisser votre fichier ou aller le sélectionner dans vos documents de votre ordinateur. Une fois que votre fichier est importé, sélectionnez Continuer. C'est ici que vous allez dire à QuickBooks à quel compte de grand livre, donc quel compte de votre plan comptable, est-ce que ces transactions doivent être importées. Si votre compte de banque ou de carte de crédit n'est pas encore créé dans votre plan comptable, vous pouvez le faire directement à partir d'ici en sélectionnant Ajouter. Ici, mon compte RBC a déjà été ajouté, donc je vais le sélectionner. Sélectionnez Continuer. Ici, vous allez dire à QuickBooks quelle colonne correspond à quel type d'information. Premièrement, est-ce que la première ligne de votre fichier a une en-tête? Dans mon fichier, oui, j'ai une en-tête avec les différentes descriptions de mes colonnes. Dans mon fichier Excel, mes montants sont dans une seule colonne, donc j'ai des montants positifs et négatifs dans ma colonne. Si vous avez deux colonnes, donc l'argent reçu et l'argent dépensé, vous allez sélectionner deux colonnes. C'est ici que vous allez dire en quel format de date correspond votre date dans votre fichier. Dans le mien, c'est mois, jour et année. Ensuite, nous allons faire ici correspondre les champs de notre fichier Excel avec les champs de QuickBooks. La date correspond à ma colonne date, ma description, ma colonne description et mes montants correspondent à ma colonne montant. Si vous avez des numéros de chèque, vous pouvez choisir votre colonne numéro de chèque. Et bien sûr, si vous avez deux colonnes pour les montants, vous aurez une ligne supplémentaire. Vous allez choisir l'argent reçu et l'argent déposé. Si vous avez fait une erreur et que vous avez sélectionné la mauvaise colonne pour l'argent reçu ou l'argent déposé, vous pouvez dire à QuickBooks d'inverser les valeurs de votre fichier. Vous allez maintenant voir des négatifs où il y avait des positifs et des positifs où il y avait des négatifs. Dans mon cas, je vais conserver les valeurs originales de mon fichier Excel. Ensuite, je peux sélectionner quelques transactions à importer ou bien sûr, je peux sélectionner ma colonne en haut pour sélectionner toutes mes transactions qui font partie de mon fichier Excel. Une fois que tout est validé, sélectionnez Continuer. QuickBooks vous demandera de valider que vous voulez bel et bien importer le nombre de transactions. Sélectionnez Oui. Félicitations, vous avez maintenant importé vos transactions dans QuickBooks en ligne. Sélectionnez Terminer. Vous pouvez maintenant voir vos transactions sous le compte RBC que vous avez choisi et ils sont prêts maintenant à être catégorisés.